Bon, c'est un film qui est dur, hein. C'est un film qui raconte un monde dur. Le Paris qu'on filme, c'est pas mon Paris à moi, c'est le Paris de Souleymane, Paris tel que le voit Souleymane. Et pour lui, Paris, c'est dur. Maintenant, j'ai essayé de faire un film qui soit pas monocolore. C'est-à-dire que, d'une part, c'était important de préserver des petits moments. Alors, c'est petit, mais c'est des vrais moments d'humanité. Des petits moments avec le vieux monsieur, il y a comme ça quelque chose, avec le mec du kebab qui lui offre un café gratuit. Il y a des petits moments comme ça, avec son voisin de lit dans le centre d'hébergement d'urgence, qui est un Algérien un monsieur qui est là. Dans le scénario, c'était censé être un prof, il était en train de corriger des copies, mais on ne le voit pas à l'image, donc je pense que personne ne peut comprendre que c'est un professeur qui est sans domicile fixe et qui se retrouve à dormir dans un centre d'hébergement d'urgence. Histoire véridique qui m'a été racontée. Voilà, donc c'était très important qu'il y ait ces petits moments d'humanité pour que le film soit pas monocolore. Parce que si le film est toujours moche, toujours terrible, tout ça, au bout d'un moment, c'est tout sur le même niveau et puis le spectateur va plus rien ressentir en fait. Donc c'est très important qu'il y ait ces petits moments de lumière parce qu'ils soulignent d'autant plus, en fait, ils donnent du relief et ils soulignent d'autant plus la dureté de ce monde. La dureté de ce monde, ben oui, c'est quelque chose. C'est dur, hein, la France pour un exilé qui arrive. C'est pas facile. Et voilà, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup. J'en ai interviewé beaucoup, beaucoup. Et ça ressort de tous ces récits que c'est dur et que ils ont souvent l'impression qu'on leur fait pas de cadeaux. Je me souviens, et même entre eux, souvent c'est dur. Je me souviin un livreur que j'avais interviewé qui faisait la distinction. Il disait il y a les amis de la livraison et les amis de cœur. Ce qui veut tout dire. Ça veut dire les amis de la livraison, bah, c'est pas les amis de cœur. Ça veut dire c'est un peu comme les camarades de classe ou dans la cour de récréation. On rigole ensemble, on se fait des blagues, mais on n'est pas forcément des vrais amis pour la vie ou à qui on va rendre des services, etc. Voilà, c'est plutôt une forme de camaraderie où on se fréquente. Mais c'est pas voilà, c'est pas forcément la vraie amitié et il y a une grande solitude. Et le film raconte une grande solitude. Cela dit, pardon, je fais sur des nuances, mais cela dit, c'était très important pour moi que même si le monde autour de Suleiman apparaît comme dur, il n'y ait pas dans le film des méchants, qu'il n'y ait pas des grands méchants. Il n'y a aucun vrai méchant dans le film. Il y a un vieux connard, c'est moi qui joue le rôle, hein, et c'est comme ça que l'appelle le livreur. Il y a le vieux connard dans le restaurant, voilà, c'est le bon rôle, c'est moi. Donc il y a le restaurateur qui est très désagréable comme ça, et c'est vrai qu'il est désagréable et il a l'air vraiment d'un vieux connard, effectivement. Mais bon, il est stressé, on pourrait faire bien pire que ça. Les flics, ils sont pas sympathiques, ils l'embêtent un peu, mais on pourrait aussi imaginer pire que ça. Et c'était vraiment même le titulaire de compte qui lui casse la gueule et qui veut pas le payer, bah, il a ses raisons quand même. Bah, après tout, c'est vrai, Suleiman a fait fermer le compte pour une raison ou une autre. Et dans la loi non écrite des livreurs, ça se défend. Donc c'est très important pour moi qu'il n'y ait pas des méchants dans le film. Et surtout, la dernière, l'agente de l'OFPRA, ce qu'on appelle une officière de protection, c'est pas une méchante. Et c'était important pour moi que ce personnage à la fin, ce soit pas la grande méchante, ce soit pas une vieille salope de l'administration horrible, une aigrie, détestable, mais que ce soit plutôt une femme ambivalente, c'est-à-dire à la fois une femme pouvant éprouver de l'empathie pour la personne assise en face d'elle, et en même temps quelqu'un qui est coincé parce représente une institution et qu'elle doit agir selon les règles de cette institution. Donc voilà, c'est un film qui raconte un monde dur, mais j'essaie de le faire mais pas caricatural, donc sans grand méchant. Il n'y a pas de méchant dans le film, et parce qu'il n'y a pas de méchant, je pense qu'on ressent d'autant plus qu'il y a une sorte de violence systémique, comme on dit maintenant, que oui, la société française pour un exilé, c'est pas facile.